Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lieu de tournage. Exceptionnellement aujourd'hui on va parler plutôt d'un mauvais film ou du moins un mauvais remake. On va parler bien sûr de La Malédiction sorti en 2006, remake de Damien la Malédiction ou The Omen pour son titre original. Alors c'est un mauvais film mais il y a quand même des choses intéressantes à dire, notamment vous montrer comment ils ont fait passer Prague pour Londres et Rome. Et également quelques anecdotes assez intéressantes, dont une plus récente en 2021, une affaire assez énorme qui aurait pu foutre toute la production en l'air. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, on va vous parler de ça tout en se promenant dans Prague, tout en vous montrant les différents lieux de tournage que vous pouvez visiter. Le film est réalisé par John Moore, qui n'a pas vraiment la réputation d'être un bon réalisateur. Il a fait vraiment des films très moyens, à l'instar de Max Payne ou de Die Hard 4. D'ailleurs, il a fait que 5 films et son dernier film remonte à 2016. Et ce qui est quand même assez dingue avec la pré-production du film, c'est que le scénariste, c'est David Seltzer, qui est le scénariste original du premier Damien la Malédiction. Mais en réalité, il n'a même pas écrit le film. En fait, il a été crédité au générique comme étant le scénariste. Et en fait le vrai scénariste du film c'est Dan McDermott. Pourquoi alors Dan n'a pas été crédité? Tout simplement c'est une décision de la guilde des scénaristes américains qui a jugé que son script était beaucoup trop proche du script original, ce qui est quand même un comble. Là on parle quand même d'un remake, donc théoriquement c'est censé à peu près reprendre les éléments du premier film, et donc voilà, il a été un peu viré des crédits pour être remplacé par David Seltzer. Et vraiment ce type de décision là c'est quand même assez rare, mais ça s'est déjà produit pour d'autres productions. Le film s'ouvre dans un observatoire où un moine est en train d'observer l'arrivée de la comète, annonciatrice de l'arrivée de l'enfant du diable. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le moine qui joue, c'est un petit rôle, on le voit qu'une fois au début du film, c'est Predrag Bjenak. Je vous remets quand même le nom ici parce que je suis pas sûr de sa prononciation, qui est un acteur serbe. Et je sais pas si vous le reconnaissez, mais en fait c'est Igor Karkaroff, donc il incarne le professeur, le directeur de l'école Durmstrang dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Et je vais vous parler un peu du casting juste après, mais vous allez voir, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a quand même 3 acteurs qui ont joué dans Harry Potter, qui ont été réunis dans ce film. L'intérieur du monastère de Strahov permet d'illustrer les bureaux du pape, du Vatican. Donc on est à l'intérieur du Vatican, c'est juste après la scène de l'observatoire où le moine va annoncer l'arrivée de la comète. Cet intérieur-là, vous l'avez également vu dans le film From Hell, puisque ça permet de faire croire qu'on est à Buckingham Palace, à l'intérieur du Buckingham Palace, mais effectivement du coup c'est l'intérieur du monastère de Strahov. Les autres scènes du Vatican ont été tournées dans le château de Troia. On aurait bien aimé le visiter pour pouvoir vous le montrer, mais malheureusement il était fermé au moment où nous tournons cette vidéo. Nous sommes au mois de mars et le château de Troia n'est ouvert qu'à partir du mois d'avril. Je voulais à présent revenir un peu sur le casting. Donc comme je vous ai dit, il y a des acteurs d'Harry Potter, il y a notamment David Thewlis qui joue le professeur Lupin et qui ici tient le rôle d'un journaliste, et il y a également Michael Gambon, donc le professeur Dumbledore à partir de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc il a joué en plus avec David Thewlis d'ailleurs, c'est marrant, et qui lui pour le coup c'est un rôle assez mineur, mais c'est pas ça le plus fou dans le casting, c'est qu'il y a quand même Mia Farrow, et Mia Farrow ils l'ont choisi parce que ça faisait référence aux précédents films dans lesquels elle a tourné. Déjà elle a tourné dans Rosemary's Baby, c'est quand même le rôle principal, et qui plus est se fait un peu harceler par une secte qui veut lui prendre son enfant qui serait le fils du diable. Ça fait un peu déjà référence à Damien la Malédiction, et sauf que là cette fois-ci les rôles sont inversés, puisque c'est elle la membre de la secte qui prend David sous son aile. Elle a également joué dans un autre film avec un enfant diabolique, Le Cercle Infernal. Donc voilà, on a vraiment un peu un casting hommage. Et dans le rôle du père de Damien, enfin plutôt du père adoptif, il y a Liev Schreiber, et c'est pas son premier tournage à Prague. Liev Schreiber
réalise également des films. Il a réalisé le film Tout est illuminé en 2005 et qui a également tourné à Prague. En fait, il a utilisé Prague et la campagne tchèque pour illustrer la Pologne, puisque ce film se passe en Pologne, avec notamment en rôle principal Elijah Wood, un personnage qui doit retrouver une personne qui aurait sauvé sa grand-mère ou son grand-père des camps de concentration. Et il y a Julia Stiles dans le rôle de la mère adoptive qui a également déjà tourné à Prague dans Le Prince et moi, Prague qui illustre le royaume imaginaire du film. Alors ce lieu de tournage là, il est vraiment intéressant. Je trouve que l'incrustation du décor londonien en fond est plutôt réussie, en tout cas on y voit que du feu. On est quand même en 2006, hein, les effets spéciaux sont encore assez limités. Je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Ici on est au centre des congrès de Prague et dans le film ils font passer ça pour l'ambassade des États-Unis à Londres. Donc ils ont filmé ici sur le parvis à l'extérieur, mais également à l'intérieur. On reconnaît un peu à l'architecture, enfin à la forme des fenêtres qu'on voit ici sur cette scène, que c'est bien là en fait, enfin qu'ils étaient bien à l'intérieur pour tourner leur séquence. Et c'est également dans cette scène qu'apparaît pour la première fois David Thewlis, donc dans le rôle du journaliste. Voilà, je vous le mets, il est juste là. Et David qui était nominé au Razzie Award pour le pire second rôle masculin dans un film, et c'était pour The Omen. C'est également dans cette scène qu'apparaît un personnage très important de la licence des Damien la Malédiction, enfin de la trilogie, parce que c'est ni plus ni moins que Damien en personne, le Damien originel de 76 qui aujourd'hui bien sûr est adulte. Harvey Spencer Stevens fait brièvement une apparition en tant que journaliste, voilà, c'est juste ici, ça dure à peine une seconde, et ben c'est bien lui. Si la production a réussi à cacher certains éléments, elle a quand même oublié certains détails. Déjà le double clocher qu'on voit ici sur ce plan, je vous le montre, c'est le clocher original qui provient de l'église Ludmilla, qui est également un autre lieu de tournage de la Malédiction, donc je vais vous le montrer là juste après. Et également quelques autres petits détails. Alors là pour le coup c'est assez gros. Vous allez voir, c'est très rapide. Regardez sur ce plan, la voiture lors d'une course-poursuite passe devant un bâtiment administratif tchèque et ils ont oublié de retirer, on voit Praha Miejska. Donc je pense que ça doit peut-être être une mairie, en fait une mairie de quartier. Et là ouais, clairement on est vraiment à Prague. Il y a une autre scène dans laquelle John Moore a foiré sa manière de camoufler Prague. C'est juste ici, on voit à travers la vitre de la voiture que le couple et leur enfant adoptif passe devant le logo de Pulzen, qui est pour le coup quasiment un logo national puisque c'est le logo de la bière tchèque. Donc ça m'étonnerait que dans un pub à Londres on trouve ce type de logo. Pour vous restituer la scène, donc le jeune couple se rend à un mariage, ils sont escortés par des policiers, hein, c'est un convoi un peu officiel, et Damien fait une crise carrément dans la voiture parce qu'il voit des symboles religieux, il sait qu'il va devoir rentrer dans cette église et donc forcément c'est le fils du diable. Le fils du diable plus une église, c'est pas vraiment très compatible, mais en même temps on est à Prague et dans la vraie vie du film, imaginez un peu le fils du diable à Prague, dans une ville qu'on nomme la ville aux 1000 clochers. Il y a tellement d'édifices religieux ici que de toute façon il ne pourrait même pas y survivre. Le tournage du film ne s'est pas déroulé qu'à Prague, il y a eu également un tournage dans un parc à Dublin, mais également en Italie, puisque la cité, enfin c'est pas vraiment Jérusalem, enfin en Israël, toutes les séquences censées se dérouler en Israël a été tournée à Matera, c'est une petite ville du coup en Italie. On voit aussi beaucoup dans le film la demeure du gouverneur, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein. C'est le château de Lednice qui est beaucoup plus loin en fait que Prague. Avant de poursuivre cette visite des lieux de tournage, je voulais vous parler quand même de la musique qui est quand même assez importante dans le film. Le compositeur du remake c'est Marco Beltrami et il a utilisé, en tout cas il s'est inspiré de l'œuvre originale de Jerry Goldsmith, un énorme compositeur qu'on ne présente plus, qui a d'ailleurs fait un travail monumental sur le premier Damien la Malédiction et qui a vraiment contribué à donner cette ambiance très gothique, très horrifique en fait, avec son fameux Ave Satanis. Je vous l'aurais bien mis en fond mais je vais me faire démonétiser, donc tant pis, je vous laisse le faire de votre côté. En tout cas, Marco Beltrami c'est quand même un habitué des films d'horreur. Il a beaucoup collaboré avec Wes Craven, plus récemment avec A Quiet Place du coup de Krasinski ou La Dame en Noir. D'ailleurs il a même été nominé pour la musique du film Quiet Place.
j'ai rien y pensé. Et tant qu'on est à Prague, il a également fait la musique de Ballerina, donc film majoritairement tourné à Prague et qu'on a vraiment hâte de voir. Normalement, il devrait sortir au mois de juin, je crois, ou en tout cas cet été dans les cinémas tchèques, et on va courir évidemment le voir. Et puis pourquoi pas vous proposer une vidéo lieu de tournage. Alors encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. On peut se poser la question, est-ce que Damien la Malédiction avait nécessairement besoin d'un remake? Pourquoi ils ont fait un remake? Eh bien en fait, à la base, la Fox voulait faire un remake pour le marché asiatique parce qu'ils trouvaient que voilà, là-bas c'était tendance les films avec les enfants démoniaques, hein, The Ring, hein, The Grudge, hein, voilà, vous voyez un peu de quoi je veux parler, enfin plutôt Ju-On, hein, si on veut parler de l'original. John Moore, du coup le réalisateur, s'est dit bah non, ça serait bête de faire un film pour juste les Asiatiques, autant faire un film pour tout le monde. Et puis en plus ça tombe bien parce que au moment où la production a commencé, et ben c'était en octobre 2005, ils ont commencé à filmer ici à Prague en octobre 2005 et on était proche de la date du 6 juin 2006, 666, hein, 666. D'ailleurs c'est marrant, je m'en souviens très bien de ce trailer qui annonçait l'arrivée du diable le 6 juin 2006. On savait pas vraiment de quoi ça voulait parler. Et ben en fait après du coup on s'est rendu compte que c'était pour annoncer le nouveau film de Damien la Malédiction, et je trouve que c'est un excellent coup de marketing, hein, même si le film est mauvais, c'était plutôt pas mal de penser ça. Encore une fois, le Musée National de Prague a été recyclé dans un film, vous l'avez vu dans James Bond, dans Eurotrip, également dans From Hell et donc maintenant dans The Omen. C'est une courte scène mais qui donne une idée un peu de la grandeur du lieu. D'ailleurs c'est marrant qu'ils aient utilisé un monument aussi important de Prague parce que finalement la scène ne dit pas grand chose, hein. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à part que ça sous-entend que le photographe observe de loin le prêtre, donc il est en train de mener une enquête. Et suite à son enquête, David Fulis, donc le journaliste, découvre que le père Brennan est en danger de mort. Et la scène du coup de sa mort a été tournée à Kutná Hora, qui est une autre ville tchèque à 1 heure de Prague. Et ça a été tourné au niveau de l'église Sainte-Barbe qui se trouve à côté du collège des Jésuites. Un véritable chef-d'œuvre architectural de Kutná Hora que vous avez également vu dans From Hell. Et d'ailleurs une vidéo From Hell vous attend sur la chaîne. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais en tout cas on prévoit de la tourner incessamment sous peu. Mais avant ça, petite scène entre le père Brennan et Robert. Donc on est sous le pont Charles, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'avec la pluie et l'obscurité, c'est vrai que ça fait très Londres. On a l'impression qu'on est sous un pont à Londres. Bon, après, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup Londres, donc dites-moi si à Londres il y a un pont qui ressemble à ça, parce que voilà, clairement, bon, nous on le sait, c'est le pont Charles, donc dans la scène, Robert et le père Brennan discutent à cet endroit-là, à peu près, et on voit, c'est marrant, derrière, il y a encore l'horloge, il y a encore ce petit détail, je pensais, ouais, je m'en souvenais même plus, je pensais qu'il avait rajouté pour le film, en fait, non, elle existe vraiment, cette horloge. Donc, dans la scène, le père Brennan avertit Robert que son fils Damien représente un danger pour l'humanité, que s'il le tue pas, c'est la fin du monde. Et à la fin de la scène, sentant le danger arriver, le père Brennan donc s'enfuit. Là, ça permet un peu mieux de voir le pont Charles, qu'on retrouve d'ailleurs sous le même angle qu'on a pu le voir dans le film Mission Impossible. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où Ethan court dans les escaliers, remonte vers le pont. C'est exactement les mêmes escaliers, c'est quasi le même plan, je dirais, si je me souviens bien. Une partie du tournage de The Omen devait se dérouler à Solin en Croatie. C'est une petite ville très proche de Split. Et il devait se dérouler une scène d'une main noire ou d'une apparition satanique, diabolique, qui devait se dérouler sur un site sacré, donc le site de Saint-Domnius. Solin devait représenter la séquence à Jérusalem, mais les locaux n'étaient pas très contents d'apprendre qu'un tel tournage avait lieu, parce que là-bas dans la région ils sont très croyants. Le tournage n'a pas pu se faire à la suite d'un incendie qui a détruit une partie du plateau.
Et plus récemment, en 2021, on a appris dans les médias que Blaženko Boban, donc le maire de la ville, avait avoué aux médias que c'était lui qui avait orchestré cet incendie pour empêcher le tournage du film, ce qui avait quand même à l'époque coûté une perte de 500 000 $. Et normalement, pour ces faits-là, il aurait dû aller en prison. Les faits s'étaient déroulés il y a plus de 15 ans, donc ils sont prescrits. Donc Boban n'a pas été en prison, mais voilà, en tout cas, ça a retardé considérablement la production. À présent, nous sommes à Rome, enfin toujours à Prague, sur le site du Théâtre National. Théâtre National qui font passer pour le site d'un ancien hôpital qui aurait brûlé. Dans cette scène, le père de Damien recherche la mère biologique du fils du diable, accompagné du coup du journaliste David Thewles. C'est quand même assez intéressant parce que c'est rare de voir cet espace représenté au cinéma. Alors je sais qu'on l'a vu dans un épisode de la série Fondation, voilà, je vous mets l'extrait ici et je comprends parfaitement pourquoi ils ont utilisé un peu aussi cet endroit pour illustrer Rome, parce que tout simplement la partie ancienne de l'opéra, c'est un bâtiment du style Renaissance, donc ça fait parfaitement italien. Après cette scène, ils doivent se rendre dans un monastère pour rencontrer le père Spiletto et c'est un endroit mais complètement dingue, et pour le coup ils ont presque rien modifié à l'ordi, c'est vraiment comme ça. En fait c'est un château, c'est le château de Zvikov qui est situé sur un rocher et qui domine le confluent de la Vltava, donc la rivière qui traverse Prague, et la Otava, une rivière qui traverse la Bohême du Sud. Et franchement le paysage est vraiment super, et bien sûr on va aller le visiter, je pense un peu plus tard cette année. On vous le montrera en vidéo puisque ce lieu apparaît, enfin du moins le site, pas le lieu complet, apparaît dans un autre film dont on va faire une vidéo lieu de tournage, le film Esprit Libre, voilà, une comédie, et on vous montrera ça par la suite cette année. Donc si vous connaissez ce film, si ce lieu vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. On termine cette vidéo de nouveau devant l'église Ludmila, place Namesti Miru, place de la paix. Dans cette dernière séquence, Robert essaye de tuer son fils adoptif en l'emmenant encore dans cette église. C'est quand même marrant qu'ils utilisaient que cette église là, même si c'est censé se passer à Londres, il n'y en a pas qu'une des églises à Londres. La voiture arrive dans la direction où je me trouve, il grimpe le parvis de l'église, sauf que l'intérieur c'est pas celle de l'église mais l'intérieur d'un abbaye, l'abbaye de Cladrubie située proche de Plzeň. Et d'ailleurs c'est un peu logique, quand on regarde un peu l'église, elle est pas très large, elle est pas très longue, alors que là on est carrément dans une longue allée et l'intérieur est vraiment impressionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format. Est-ce que vous connaissez les anecdotes qu'on vous a appris dans cette vidéo? Est-ce que vous avez aimé le film ou est-ce que vous l'avez détesté? Ce que je comprendrai parfaitement. Si vous avez également aimé cette vidéo, si vous adorez les lieux de tournage, n'hésitez pas à partager notre chaîne ou même notre playlist des lieux de tournage. On en fait plein. Bon, en ce moment on en fait, c'est vrai, beaucoup à Prague, mais bientôt on va en sortir d'autres en Tchéquie et bientôt en Pologne. On sera en Pologne dans moins de 2 mois, au mois d'avril, pour refaire le parcours de A Real Pain, le film oscarisé de Jesse Eisenberg. On a hâte de le faire. On a tous les lieux de tournage, vous allez voir, ça va être un trip vraiment cool. Voilà, donc si vous voulez pas rater ça, je vous invite encore une fois à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lieux de tournage.